Donc le CIPINA est un think and do tank basé en Suisse. Donc il a été créé à Lausanne par moi-même et par une équipe de professionnels de la communication. Et notre mission principale est de promouvoir l'image d'une nouvelle Afrique, de donner une image positive de l'Afrique et des Africains, du nord au sud, Maghreb compris, Maghreb jusqu'en Afrique du Sud, donc toute l'Afrique, les 54 pays. Pourquoi communiquer positivement? Parce qu'il y a un déficit d'image de beaucoup de pays africains, la plupart, en Europe, en Suisse particulièrement, où évidemment les pays africains sont souvent stigmatisés pour leur mauvaise gouvernance, pour beaucoup de choses. Et donc nous, notre mission est de dire que l'Afrique, malgré ses difficultés, c'est le continent de l'avenir. Nous avons été invités, c'était la seule fois d'ailleurs, en 2015, il y avait un forum au Palais des Congrès, ici tout près, sur la transparence et le développement durable. Et donc on a été très honorés d'avoir été invités par le gouvernement. C'est un pays pour moi qui est un pays émergent. Ce sera dans quelques années le Qatar du Sahel. Parce que c'est vraiment un pays qui recèle beaucoup de potentialités. C'est un pays qui a beaucoup de ressources. Aujourd'hui, elle a beaucoup de ressources humaines. C'est ce qu'on a tendance à oublier un peu. Elle a des ressources naturelles évidemment, mais elle a aussi des hommes et des femmes compétents. Et ces potentialités-là, nous avons envie de les mettre en avant. Le nation branding, donc, c'est un concept qui est très utilisé par certains pays européens. Donc il repose sur 3 éléments, sur 3 piliers. Le premier donc, c'est celui de la fiabilité, c'est-à-dire que pour qu'un pays se développe, il faudrait qu'il soit sûr, il faudrait qu'il garantisse la sécurité des personnes qui vivent dans ce pays-là. Il faudrait aussi qu'il ait des infrastructures adéquates pour accueillir des événements, accueillir du monde, etc. Et puis, il faudrait évidemment qu'il ait aussi la capacité de mettre en place des mécanismes qui garantissent un certain niveau de vie. Ensuite, il y a le dynamisme. C'est-à-dire que beaucoup de pays en Afrique ont effectivement besoin d'avoir un certain dynamisme économique. Donc, il faudrait qu'il y ait une place financière qui soit solide pour que ce pays-là puisse aussi éventuellement attirer des personnes qui viennent d'ailleurs. Et puis le troisième pilier, qui est celui de l'ouverture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un village planétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays aujourd'hui qui peut se suffire à lui-même. Donc maintenant, après, ça ne suffit pas. D'avoir ces 3 éléments, ça ne suffit pas, c'est bien, c'est un pas important. Par contre, il faudrait être capable aussi de, entre guillemets, vendre ces atouts-là à l'étranger. L'Afrique est un continent qui a pratiquement toutes les conditions nécessaires pour être le continent du futur. Et dans un futur proche, l'Afrique va combler très largement son retard dans différents domaines par rapport à certains pays émergents et même par rapport à certains pays développés, moyennant simplement certains mécanismes de bonne gouvernance. Voir le côté positif des choses en Mauritanie, c'est bien, c'est très bien. Nous, on le fait à l'échelle internationale pour toute l'Afrique, mais aussi pour la Mauritanie, pour donner à ce pays que nous aimons, c'est notre pays, nous allons le défendre bec et ongle, c'est notre pays, et nous voulons lui donner une bonne image. Et nous avons les moyens de le faire. Aujourd'hui, on a des Mauritaniens capables de le faire. Vous et nous, etc., on est capable de le faire.